Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir une application géométrique du produit scalaire, le théorème d'Al-Kashi. Tout d'abord, une introduction. Soit ABC un triangle rectangle en A, tel que AB soit égal à 4 et AC égal à 9. Déterminez la valeur exacte de BC, puis une valeur arrondie au dixième. Bien entendu, ici vous reconnaissez une application directe du théorème de Pythagore rencontré au collège. Ce théorème nous dit que quand on a un triangle rectangle, ici ABC rectangle en A, alors le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On va pouvoir écrire, d'après le théorème de Pythagore, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Ici on trouve 4 au carré plus 9 au carré, c'est-à-dire 97. Et comme BC est une longueur, elle est positive. Donc BC est égal à la racine carrée de 97, ce qui fait approximativement 9,8. Mais aurait-on pu trouver BC si ABC n'avait pas été rectangle? Comment aurait-on pu étudier ce problème dans ce cas? C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Imaginons maintenant un triangle ABC dont on connaîtrait les longueurs de AB, de AC, ainsi que l'angle BAC. Voyons si l'on pourrait découvrir des informations sur la longueur CB. Tout d'abord, je peux affirmer que la longueur CB est égale à la norme du vecteur CB. Mais le vecteur CB, je peux le décomposer grâce à la relation de Chasles comme étant le vecteur CA plus le vecteur AB. Autrement dit, je peux affirmer que la longueur CB est la norme du vecteur AB moins AC. Comme dans certains exercices précédents, on va chercher non pas la longueur CB, mais le carré scalaire de CB. CB au carré est égal au carré scalaire de CB, et donc c'est le vecteur AB moins le vecteur AC mis en carré scalaire. Ici, je peux utiliser les identités remarquables. Le carré scalaire du vecteur AB moins 2 fois le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC plus le carré scalaire du vecteur AC. J'obtiens donc AB au carré moins 2 fois AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC plus la longueur AC au carré. Ainsi, CB au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC. Cela me permet d'affirmer que je peux trouver une longueur dans un triangle en connaissant les deux autres longueurs et l'angle entre les deux côtés dont je connais les longueurs. Ici, on a fait l'exemple pour la longueur BC, mais on aurait pu faire exactement la même chose si le côté avait été AB ou AC. On obtient donc un nouveau théorème, un nouveau point de cours. Cette nouvelle propriété du cours, on pourra désormais l'utiliser directement dans les exercices. On l'appelle théorème d'Al-Kashi, du nom d'un mathématicien et astronome perse, mais aussi loi des cosinus ou théorème de Pythagore généralisé. Et on comprend bien pourquoi, puisque quand on regarde bien, on constate qu'à chaque fois, le début de chaque égalité correspond au théorème de Pythagore, mais comme le triangle n'est pas rectangle, il faut corriger le résultat grâce au produit scalaire. Le produit scalaire sert donc à évaluer de combien les deux côtés ne sont pas perpendiculaires. On appelle ça un défaut d'orthogonalité. Regardons comment utiliser maintenant ce nouveau théorème dans des exercices. Tout d'abord, si on connaît deux côtés et un angle, on va pouvoir calculer le troisième côté. Ici, soit ABC, un triangle tel que AB est égal à 5, AC est égal à 9 et l'angle BAC mesure
30 degrés. On me demande de déterminer la valeur exacte de BC, puis une valeur arrondie au dixième. Je me rends bien compte, grâce au théorème, que j'ai trois possibilités de choisir des égalités. Il faut donc que je choisisse laquelle prendre. Ici, l'angle connu est l'angle BAC, donc je vais prendre la troisième égalité. Remplaçons dans cette égalité toutes les valeurs connues. BC au carré, je le laisse car je le cherche, est égal à AB au carré, 25, plus AC au carré, 81, moins 2 fois AB qui vaut 5, fois AC qui vaut 9, fois le cosinus de 30 degrés. Ici, il me suffit de faire le calcul et j'obtiens 106 moins 90 cosinus de 30 degrés. Si je repense au travail qu'on a déjà fait sur le cercle trigonométrique, 30 degrés correspond à l'angle pi sur 6. Son sinus est de 1,5 et son cosinus est de racine de 3 sur 2. Ainsi, je peux écrire que BC au carré est égal à 106 moins 90 fois racine de 3 sur 2, c'est-à-dire 106 moins 45 racine de 3. Et comme BC est positif, BC est égal à la racine carrée de 106 moins 45 racine de 3. Pour en trouver une valeur arrondie au dixième, il me suffit d'utiliser la calculatrice qui me donne une valeur approchée de 5,3. Voilà pour ce problème. Bien entendu, si dans un exercice ce n'est pas l'angle compris entre les deux côtés dont on connaît la longueur qui est donné, on utilisera une autre ligne et on aura donc une équation à résoudre. Voyons maintenant un nouvel exemple d'utilisation du théorème d'Al-Kashi. Soit ABC, un triangle dont on connaît cette fois-ci les trois longueurs. AB vaut 7, AC vaut 6 cm et BC vaut 8 cm. On se demande quelle est la valeur de l'angle ABC, arrondi au degré. À nouveau, il va me falloir réfléchir quelle égalité choisir pour que le problème soit facile à résoudre. Ici, je veux la valeur de l'angle ABC. Je vais donc choisir la deuxième ligne. À nouveau, je remplace toutes les valeurs que je connais dans cette égalité et j'obtiens une équation. AC au carré, c'est-à-dire 6 au carré, 36, est égal à BA au carré, qui est 49, plus BC au carré, qui est 64, moins 2 fois BA fois BC fois le cosinus de l'angle que je cherche, c'est-à-dire 2 fois 7 fois 8, c'est-à-dire 112, cosinus de l'angle ABC. Pour trouver la valeur de l'angle ABC, je vais commencer par trouver son cosinus. Je résous donc cette équation. Cette égalité est équivalente à 36 moins 49 moins 64, ça donne moins 77, est égal à moins 112 cosinus de ABC. C'est-à-dire que le cosinus de l'angle ABC est égal à moins 77 sur moins 112, c'est-à-dire 77 sur 112. Cette fraction se simplifie, elle est égale à 11 sur 16, donc je peux affirmer que le cosinus de ABC est égal à 11 sur 16. Maintenant que j'ai trouvé le cosinus, comment avoir l'angle? Il me suffit désormais d'utiliser ma calculatrice, ici en mode degré car je souhaite une réponse en degrés, et demander à ma calculatrice quel est l'angle en degrés dont le cosinus est égal à 11 sur 16. Au niveau de la touche cosinus, vous devez avoir accès à arc cosinus, peut-être avec shift cosinus, ou peut-être avec seconde cosinus, ou peut-être est-ce dans un menu, à vous d'aller voir avec votre calculatrice, mais on obtient que l'angle ABC est environ égal à 47 degrés. Voilà pour ce deuxième exemple. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.